Que devraient faire Google et Microsoft pour qu'un tiers de leurs salariés démissionnent? Salut, je suis Oleg Schomer et c'est le blog À part. Au début du premier lockdown, tout le monde se plaignait de la dureté du travail à distance. Et maintenant, personne veut revenir au bureau. On a fait un sondage dans de différentes sociétés. La question était: qu'allez-vous faire si un jour il faudra de nouveau revenir travailler dans le bureau? C'est assez impressionnant, mais un tiers serait prêt à démissionner. Une grande majorité s'est réservé le droit de continuer à travailler à distance pour une durée indéterminée. C'est ainsi que répondent principalement les salariés d'Amazon, Google et Microsoft. Je répète, les mecs ne veulent pas travailler dans ces conditions. What the fuck? Pardon, je voulais dire work from home. Dans les pays avec un climat chaud, on a même proposé de transférer le travail à ciel ouvert. Des bureaux cabriolés pour éviter que les salariés s'étouffent. Le revers de la médaille, c'est qu'en travaillant de chez soi, on est plongé dans de différentes tâches, y compris ceux du quotidien. H24. On ne sait plus où se termine le bureau et où commence la chambre à coucher. Comment garder la motivation? Et pourtant, la boîte d'audit McKinsey nous donne les chiffres suivants. 80% de tous les salariés au monde sont plutôt satisfaits du télétravail. 41% pensent que ce travail est plus productif. Alors, lentement, mais sûrement, on se rapproche des Japonais qui dorment au bureau. Au début de la pandémie, les entreprises voyaient le travail à distance comme une mesure à court terme. Aujourd'hui, celui-ci devient la norme. Mais si vous comptez sérieusement rester chez vous après le Covid, commencez à chercher du boulot dans des grosses boîtes. En France, 77% des PME ne sont pas prêtes à autoriser leurs salariés à continuer de travailler à distance. Si on compare ce chiffre avec les grands groupes mondiaux, là on a une tendance inverse. 80% y sont plutôt favorables. Et Google, par exemple, grâce au travail à distance, estime même pouvoir économiser jusqu'à 1 milliard de dollars. Comment? Moins de voyages d'affaires, moins de dépenses en hôtel, en billets d'avion, etc. Rester chez soi le maximum de temps possible. Une nouvelle réalité qui ne disparaîtra sûrement pas après la pandémie, pourvu que les chiffres du chômage, eux, baissent aussi rapidement que ceux du travail à distance augmentent. Changerez-vous vos habitudes de travail après la pandémie de Covid-19? Laissez vos commentaires, likez cet épisode, partagez-le si vous l'avez aimé et souscrivez à Blog à part. Ciao, bye.